Didier Chavanon, vous présidez la société BMES qui est spécialisée dans la mise au point de technologies de désinfection et de dépollution. Expliquez quelle est la démarche de l'entreprise, quels sont les procédés qu'elle utilise essentiellement et comment elle les assemble pour répondre à des demandes de dépollution diverses. Oui, très bien. Donc BMES, effectivement, c'est une jeune entreprise innovante qui est spécialisée dans le traitement de l'eau et de l'air, avec des technologies clean-tech qui sont les rayonnements UV, les procédés d'oxydation avancés. Et la société, la façon dont elle travaille, c'est essentiellement à partir des effluents de ses clients qu'elle va venir étudier en termes de bibliographie, en termes de passage sur des pilotes laboratoires. Et à la suite de cela, on va créer ces machines qui vont venir dépolluer et désinfecter ces eaux. Alors les technologies que vous utilisez pour décomposer ces molécules indésirables. Oui. Alors les procédés qu'on utilise, ce sont des oxydations donc, produites in situ à partir de rayonnements UV. On va produire de l'O3, donc de l'ozone, que l'on va photolyser derrière. Et à partir de là, avec un temps nécessaire de traitement, on va venir casser ces molécules progressivement pour les finir éventuellement en finition sur une autre technologie de POA qui est la photocatalyse. Et à partir de cela, on aura une réduction jusqu'à la minéralisation éventuellement de ces molécules. Donc les produits polluants de départ sont par exemple des effluents d'impression textile, ce sont des effluents de lavage de cuves, de produits phytosanitaires, de détergents, de biocides. Toutes les industries en règle générale ont des effluents qu'ils rejettent avec des polluants chimiques à l'intérieur, et c'est ces micropolluants que nous on vient détruire. C'est la pharmacie avec des résidus médicamenteux, c'est un ensemble de production avec des perturbateurs endocriniens. Enfin, le monde est très vaste. Alors vous étudiez les modes de destruction, mais vous proposez aussi les outils qui permettent sur place, le plus en amont possible aussi, de détruire ces molécules. Tout à fait. Donc effectivement, les industriels remontent le plus haut possible au niveau de leur traitement. Donc généralement, on remonte à l'atelier, voire à la machine qui produit. Et à partir de ces effluents-là que l'on vient traiter, on a fait l'étude. Et de cette étude découle la machine que l'on va concevoir, que l'on va monter et que l'on va venir installer sur le site. Souvent c'est du sur-mesure ou vous arrivez à réaliser des séries? Sur ces machines-là, quand on est sur des sites industriels, évidemment on est sur du sur-mesure, ce qui fait la grosse différence par rapport à nos confrères qui ne vont pas jusqu'à la démarche. Ça nécessite des investissements parce que labo, il faut avoir des moyens de le produire. Et notre métier, par contre, on a un autre business model qui est de venir faire de la dépollution, mais sur des choses récurrentes, notamment des champs qui utiliseraient les mêmes moyens, notamment les utilisateurs. Et là, on construit des machines pour les utilisateurs, donc de produits connus. Donc on va pouvoir répéter ces machines. Très bien, je vous remercie. Merci, c'est moi.